Et nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour nos bien-aimés à travers le monde, toutes les personnes qui prient, toutes les personnes qui aiment le Seigneur, mais qui sont entrées dans une spirale, dans une bulle. Mais ils ne sont même pas conscients qu'ils sont entrés dans une bulle. Vous voyez? Et comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans l'Église, les chrétiens recherchent le spectacle plutôt que la bonne nouvelle. Ils recherchent le spectacle plutôt que la nouvelle naissance. Ils recherchent la bénédiction qui rend riche, la bénédiction qui donne les biens matériels, plutôt que celle qui sauve l'âme. C'est la même vanité que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. C'est exactement, c'est comme si c'est des frères siamois, ou c'est comme si c'est l'un et le clone de l'autre. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans les églises, les auteurs de faux miracles, leurs églises sont remplies plus que les églises là où les gens prêchent la parole en vérité. Vous voyez? Et les chrétiens qui y vont savent pertinemment que ce sont des faux miracles, qu'il y a un esprit de divination. Mais ils y vont quand même parce que l'église est belle, parce que la chorale chante bien, parce que les fidèles s'habillent incroyablement bien, parce que le pasteur est beau, parce que le pasteur parle bien, parce que le pasteur est charismatique. Bien aimé, ce sont des morgues spirituelles. Il y a un esprit de séduction là-bas. C'est un évangile sucré. Tu vas attraper le diabète spirituel. Et la Bible t'avertit. La Bible t'avertit. Va lire la Bible. Vous voyez? Et voyez quand vous voyez ces choses-là, vous voyez comment ces gens-là, des centaines de personnes réunies en train de célébrer Dieu, alors qu'ils sont remplis de l'impudicité, à commencer par le pasteur jusqu'au dernier fidèle. Bien aimé, ça fait penser à la beauté de certains cadavres avant l'enterrement. Ça fait penser à la beauté de certaines morgues ou de certains cercueils, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Bien aimé, réveillez-vous. Parce que la beauté qu'on fait aux cadavres ne les ramène pas à la vie. C'est pour les préparer seulement à aller dans le trou 6 pieds sur terre, 6 pieds sous terre. Et vous aussi, c'est le risque que vous courez en ce moment. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, réveillez-vous, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, ouvrez les yeux, chassez cet esprit de séduction. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est-à-dire que c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne sait même plus, il n'a plus aucune objectivité. Lui, sa vie, son rôle, quand il se lève le matin, c'est les réseaux sociaux, c'est pour publier des futilités, c'est pour s'exposer, exposer sa vie, exposer ses enfants, exposer son foyer. Bien aimé dans le Seigneur, réveillez-vous. Et il y a des gens, des chrétiens parfois, au lieu de suivre la parole, au lieu d'aller là où la parole peut l'aider à naître de nouveau, peut le conduire vers la transformation, vers la repentance, il va aller là où on ressuscite les morts. Il sait que ce sont des faux miracles, mais c'est là-bas qu'il ira. Là où on va lui extorquer de l'argent, c'est là-bas qu'il ira. La Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ces esprits-là ne viennent pas de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ça ne vient pas de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Même dans le noir, vous serez comme si vous avez porté des lunettes infrarouges. Vous voyez, si on était arrivé au ciel et que Dieu, et qu'on n'avait pas connu les réseaux sociaux, ceux par exemple qui sont morts avant les réseaux sociaux, que Dieu leur dit, regardez ce que j'avais prévu pour l'humanité, et voilà cette arme de propagande. Comme vous voyez les grands prédicateurs comme les John Wesley, des grands prédicateurs comme l'apôtre Paul, quand Dieu lui dit, mais regarde, Paul c'est sûr qu'il se dit, mais si à mon époque il y avait ce truc-là, mais je pense que tous les êtres vivants seraient chrétiens. Vous voyez, regardez l'opportunité que Dieu nous donne. Dieu nous a donné une arme de propagande massive. Qu'est-ce que nous faisons de cette arme? Oui, des chrétiens, oh Jésus, oh Alléluia, quand il est dans l'église, dès qu'il sort, il va publier des futilités. Vous ne savez même pas comment atteindre les autres, alors que vous avez une arme puissante à votre disposition. Vous avez une arme qui peut transformer la vie de milliers de personnes. Mais qu'est-ce que vous en faites? On vous donne une arme puissante comme ça, d'une valeur inestimable. Vous passez votre temps à publier votre vie. Est-ce que vous trouvez que vous êtes intelligent? Vous passez votre temps à publier votre vie, à publier des photos de vous, la tête penchée à gauche, vous publiez une autre photo, la même photo sur même la tête légèrement penchée à droite, vous publiez la même photo, vous avez sorti les lèvres, je ne sais pas comment sortir les filles qui font ça, vous mettez les lèvres comme si vous faites un bisou, ça va pas. C'est un esprit de séduction qui s'est emparé même des gens qui sont dans l'église. Vous voyez? Et vous ne voyez pas la pertinence de ce que la technologie a mis devant nous. Ouais, quand je dis nous, je parle de tous ceux qui espèrent un jour aller rencontrer le Seigneur, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. Tu vois, tous ceux qui espèrent ça, vous devez vous mettre à l'œuvre. Je ne vous dis pas que tous vous devez être prédicateurs. Je ne dis pas que tous vous devez aller gagner des âmes. Mais je dis que vous devez être parmi ceux qui font
qui se distinguent par leur partage et que ces partages-là conscientisent les gens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bien-aimés, réveillez-vous. Parce que certaines personnes à votre place se seraient illustrées différemment. Et c'est peut-être ça que Dieu attend que vous fassiez. Et c'est peut-être pour ça que vous écoutez cette parole aujourd'hui. Il y a des gens que nous connaissons qui ont fait des faux miracles, qui ont divorcé de leurs femmes, qui se sont remariés, des hommes de Dieu puissants, célèbres, que nous connaissons, qui ont détourné l'argent de l'église. Tout le monde sait ça. Tout le monde le sait. Mais ils sont tellement dans cet esprit de séduction que même ceux qui le savent refusent d'ouvrir les yeux. Vous voyez, nous devons prier pour avoir le discernement. La Bible dit que si un homme de Dieu t'annonce un signe, que tu vois ce signe s'accomplir, mais que si malgré tout, il fait des choses qui te poussent à te détourner de Dieu, tu ne dois plus respecter cet homme de Dieu-là. Tu ne dois plus respecter ce prophète ou ce songeur. C'est ce que la Bible déclare. Mais nous avons des gens tellement sous la domination de l'esprit de séduction, et parce qu'ils sont eux-mêmes aussi possédés par cet esprit. Vous voyez que ces gens-là, ils sont là dans des fausses églises ou encore dans les réseaux sociaux, en train de faire la propagande du faux. Vous voyez les corbillards VIP pour conduire les gens qui ont de l'argent, conduire les cadavres qui furent riches et célèbres. C'est comme s'il y a une différence. C'est comme si le trou dans lequel on va le déposer, ou comme si on le met dans ce corbillard, il va se réveiller. Vous voyez, c'est comme certains hommes de Dieu qui mènent qui ont l'attention de tout le monde, qui sont adulés, mais qui sont dans le faux. Dieu sait que vous êtes dans le faux et Dieu sait que vous êtes en train de partir lentement et sûrement, même si c'est dans un beau corbillard, mais vous allez vers le trou, 6 pieds sur terre. Vous voyez, 6 pieds sous terre. Dieu le sait. Vous voyez, donc nous devons nous réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous que quel que soit le traitement de faveur que l'on offre à un mort, son ultime destination, c'est sa tombe. Vous voyez. Donc, bien aimé, ouvrez les yeux, réveillez-vous et renoncez à toutes ces choses. Parce que ces choses-là n'honorent pas Dieu. Arrêtez avec cet esprit de séduction à cause duquel certaines personnes tombent dans des jalousies sans tête ni queue. Certaines personnes se font violer sans raison apparente, simplement parce qu'on est dans un esprit de séduction et de dépendance face aux réseaux sociaux. Devenant des personnes utiles, aidant les autres à être délivrés des abominations ou encore de l'ignorance. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Même côté festif et vaniteux que vous retrouvez sur les réseaux sociaux chez certains chrétiens, c'est le même côté festif et vaniteux que vous retrouvez parfois dans des églises que ces chrétiens-là fréquentent. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils arrivent dans une église où la parole de Dieu, la parole vivante, la parole qui édifie, la parole qui peut délivrer une vie, cette parole est prêchée dans la vérité. Vous allez voir que ce chrétien-là, le lendemain, il ne reviendra pas. Mais quand il va là où il sait que là-bas, en fait, il y a des faux miracles. Il voit le pasteur faire du spectacle. Il sait que c'est du spectacle, mais c'est là-bas qu'il ira. Parce que les gens s'habillent bien, parce que voilà, il y a la clim là-bas, parce que les gens sont voilà. C'est là qu'il va. Vous voyez, il est attiré par ce qui brille. C'est la séduction. Je vous ai dit ça, c'est la séduction. Il est attiré parce que voilà, quand la chorale chante, voilà, je suis transporté. Non. La musique adoucit les mœurs. C'est connu de tous. La musique adoucit les mœurs. Ce n'est pas l'esprit qui te fait ça. C'est parce que la musique, il y a même des musiques que l'on nomme musique du monde. Quand tu écoutes la note ou la gamme dans laquelle la musique est jouée, ça te rend triste, ça te crée une émotion. Donc, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Oui, il y a des gens qui vont seulement parce que là-bas, il y a plusieurs membres d'église, ils vont aller là-bas, alors que, bien aimé, ce sont des morgues ambulantes. C'est l'antichambre. Les gens qui sont là-bas sont en train de se préparer à aller en enfer. C'est comme ce que je vous disais ce matin, quand je vous ai parlé de la morgue. Un cadavre de la morgue, il est bien, il est au frais, il est bien. On lui fait le soin des ongles, des mains et des pieds, on l'arrange bien, on le parfume. Mais il ne sait pas que bientôt il va aller sous terre. On va l'enterrer. Vous voyez? On le met dans un très beau cercueil. Il y a des gens comme ça, des églises qui sont des cercueils. Et les gens vont dans ces églises, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se préparer pour aller devenir la bouffe pour les asticots. Parce qu'ils sont dans la séduction. Vous voyez, il y a même des hommes de Dieu qui sont séduits, qui donnent des postes et des titres à des personnes qui ne méritent pas ces postes-là, à des personnes qui ne confessent pas le nom de Jésus, qui ne craignent pas le Seigneur, mais parce qu'ils ont de l'argent. Vous voyez, c'est comme un peu ce que vous voyez avec les cercueils américains. Un beau cercueil, mais on va enterrer ce cercueil sous terre. S'il est beau ou pas, à quoi cela sert-il? Vous voyez, et c'est comme certaines positions que certaines personnes occupent dans les églises. Bien-aimés, sortez de ce type d'esprit. Sortez, fouillez la séduction, bien-aimés. L'une des armes les plus puissantes du diable. Je répète, l'une des armes les plus puissantes du diable, c'est la séduction. Et le diable opère beaucoup dans la séduction. Vous allez remarquer que la plupart des choses qui sont contre la morale sont très attractives
C'est souvent des choses qui attirent. Vous voyez ça même dans l'histoire d'Adam et Ève. Ce que Dieu interdit, c'est ce qui attire. Et ce que Dieu, par exemple, dans la morale, dans la loi ou dans les commandements, nous interdit, c'est seulement aussi ce que les gens aiment. Vous voyez, bien aimé, même les gens qui sont dans la séduction, avec ces histoires de réseaux sociaux, qui se sentent toujours obligés d'aller poster une photo où ils se trouvent très belle ou très beau. Bien aimé, les gens qui font ça, vous savez vous-même c'est qui votre Père. Je dis et je répète, toi qui crois en Dieu, il faut que les gens arrivent à noter une différence dans la façon dont tu t'illustres dans les réseaux sociaux comparativement à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui est sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une différence, même si cette personne a des valeurs, mais si elle ne croit pas en Dieu et que toi tu crois en Dieu, il faut que les gens remarquent cette différence. Vous comprenez? La Bible dit, telles sont les actions d'un homme, tel est son cœur. Ce que vous illustrez, c'est ce que vous êtes. Donc ne dites pas que non, là-bas c'est les réseaux sociaux, moi j'illustre ma prière. Non, ce que vous illustrez, c'est ce que vous êtes. C'est ce que la Bible dit. Il faut qu'on sente une différence entre toi qui crois en Dieu, qui prie avec les valeurs que tu as dans tes publications, dans la façon dont tu orientes tes publications, dans la façon dont tu fais tes échanges, que tu t'illustres sur les réseaux sociaux avec quelqu'un même qui a des valeurs, mais qui ne croit pas en Dieu. On doit noter cette différence-là. Si on ne note pas cette différence, tu es en danger. Si lui publie des futilités, tu publies des futilités, tu es en danger autant que lui. Vous voyez, vous prendrez le même bus pour aller en enfer ensemble. Si lui, il publie des photos où il montre son popotin, et que toi aussi, enfant de Dieu, publie une photo volontairement, jean serré, pantalon serré, tu montres le popotin, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre vous. Quel est le but pour lequel tu fais ça? Quel est le but pour lequel tu publies ces choses? Comprenez? Ce n'est pas mauvais. On a tous une page Facebook. On a tous les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux, pardon. Mais la différence vient de comment nous utilisons, comment chacun utilise sa page. Qu'est-ce que chacun publie sur sa page? On n'est pas en train de dire que les réseaux sociaux c'est mauvais. On est seulement en train de dire qu'un enfant de Dieu doit utiliser les réseaux sociaux d'une autre manière. Les réseaux sociaux c'est comme un couteau. Tu peux tuer avec comme tu peux préparer avec. À toi de choisir ce que tu fais. Mais les réseaux sociaux, et ça, beaucoup de chrétiens semblent l'oublier. Les réseaux sociaux sont comme une fenêtre qui donne droit accès à votre chambre. Les réseaux sociaux. Ça montre votre intimité. Vous comprenez? Vous devez faire attention à ce que vous publiez. Vous devez faire attention à ce que vous montrez aux gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent leur page Facebook, Twitter et Instagram, etc. avec une télévision, avec une série télévisée. Tous les jours, ils sont en train d'illustrer des choses comme si quelqu'un venait suivre un autre épisode de l'histoire de sa vie. Vous êtes à la pêche, vous publiez. Vous êtes en train de faire du sport, vous publiez. Vous êtes en train de manger, vous publiez. C'est quel esprit? Remettez-vous en question, bien-aimés. Soyez délivrés de ça. Vous voyez? C'est à un point que même, il y a des gens qui croient que, c'est-à-dire, ils croient en Dieu, mais il y a normalement, quelqu'un qui croit en Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas poster. Ouais, il y a des gens qui postent même des photos, il est allongé sur le lit. Il y a des gens qui postent des photos dans un accoutrement, vraiment, je ne sais même pas comment qualifier ça, un accoutrement indécent. Mais vous postez ça pour qui? Vous voyez, vous oubliez que c'est tout le monde a accès à ce que vous postez. Vous voyez, allez regarder votre page Facebook, allez regarder ce que vous postez et jugez vous-même à quel niveau vous vous trouvez. Remettez-vous en question. Vous comprenez? Remettez-vous en question. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une appartenance sans le vouloir, mais une appartenance implicite à une mauvaise influence. Et cette influence n'est pas de Dieu. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Et si vous êtes sincère, vous allez reconnaître que beaucoup de vos publications ne sont pas objectives. Beaucoup de vos publications sont inutiles. Soyez quelqu'un d'utile aux autres. Soyez quelqu'un qui peut aider les autres à ouvrir les yeux. Répondez quelque chose qui peut délivrer des consciences. Si tu as des convictions, tu seras d'accord avec moi que les réseaux sociaux sont une arme puissante, une illustration ou une opportunité immense donnée à des personnes qui ont des convictions, à des personnes qui ont la passion de quelque chose, pour faire l'apologie de cette passion-là. Vous voyez? Donc si toi tu as des convictions, tu crois en Dieu, mais c'est une chance parce que la Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. On ne dit pas que forcément c'est toi qui dois prêcher.
Vous voyez, il y a des choses il y a des gens qui ont été touchés et convertis par des gens qui ont servi d'intermédiaire. Moi, je sers d'intermédiaire, mais ce n'est pas ma parole qui te touche. C'est la parole de quelqu'un d'autre parce que je t'ai emmené, je t'ai fait écouter, je t'ai donné accès à une parole. Vous voyez, il y a des gens qui ont connu Dieu derrière un intermédiaire. Vous voyez, et les réseaux sociaux sont une opportunité. Je ne dis pas que vous devez forcément publier seulement les choses de Dieu, sinon ça devient de l'extrémisme. Mais je suis en train de dire que ce que vous publiez, ça doit être des choses de valeur, des choses qui éduquent, des choses qui illustrent des valeurs, des choses qui aident les gens à changer, à muer, des choses qui aident les gens à devenir des personnes beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus objectives, les choses qui vous aident à bonifier les gens. Vous comprenez? Vous devez bonifier les gens grâce aux réseaux sociaux. Briser les chaînes des personnes qui sont enfermées grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés grâce à ce que certaines personnes font sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a des conscientisateurs sur les réseaux sociaux qui utilisent cette propagation de masse pour toucher les âmes qui étaient égarées. Il y a des gens qui sont détournés du banditisme, pas par un prédicateur, mais par un conscientiseur qui sait comment utiliser sa page de réseaux sociaux. Vous voyez, donc bien aimé, faites attention. Remettez-vous en question. Vous êtes là en train de publier vos photos à longueur de journée, vous prenez pour des stars. Remettez-vous en question, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ça qu'il faut valoriser. Valorisez ce que Dieu a déposé en vous. Valorisez ce qui peut aider l'autre. Valorisez. Voyez, on vous donne une très belle arme. Si on était arrivé au ciel, elle a été violée. Pourquoi? Parce qu'elle s'habille d'une façon indécente. Et elle prend ces photos-là, elle les publie sur les réseaux sociaux. Ou même dans les vidéos qui sont diffusées à grande échelle. Dans les vidéos des médias qui passent à la télé. Elle s'habille mal. La raison pour laquelle Dieu vous demande de vous habiller, que la foi vous demande de vous habiller d'une façon décente, c'est premièrement pour protéger, bien-aimé dans le Seigneur, votre dignité. C'est pour protéger votre dignité. Vous êtes la première victime de l'habillement indécent. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Ça encore, c'est la séduction. C'est toujours une technique du diable. Il est en train de séduire. Il passe par votre envie de vous sentir belle, de vous sentir valorisée. Vous êtes là en train de rechercher que les gens puissent cliquer sur j'aime. Vous êtes en train de rechercher l'approbation des gens, qu'on trouve que vous êtes belle. Un jour, vous allez mourir, on va vous enterrer. Ce corps-là deviendra la bouffe des asticots. Comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Ne traînez pas dans des choses qui n'ont aucun lendemain. Vous n'êtes pas une superstar. Vous êtes un enfant de Dieu. La plupart des superstars ne croient pas en Dieu. Et la plupart peut-être y croient, mais ce sont des satanistes. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez des valeurs et des convictions. Vous ne pouvez pas faire ou reproduire ce que des gens qui ne respectent pas Dieu reproduisent. Arrêtez tout le temps de tomber dans des spirales vaniteuses, dans des choses qui n'ont aucun intérêt. Vous voyez, il y a des gens, s'il ne va pas sur Facebook même pendant quelques heures, c'est comme s'il commence à mourir. Pose-toi la question, est-ce que c'est normal ce que tu ressens? C'est un esprit de séduction qui commence à t'habiter. Là où tu es, tu sais qui est ton père. Parce que Dieu n'est pas un séducteur. Dieu n'est pas dans la séduction. C'est même des personnes mariées. C'est même des personnes responsables qui sont dans la séduction. Posez-vous seulement la question, le besoin pour lequel vous sentez obligé de toujours publier une nouvelle photo de vous dans laquelle vous vous trouvez pas. Ce n'est pas les gens qui vous trouvent jolie dans cette photo, c'est souvent vous-même. Vous vous trouvez très jolie dedans. Et les hypocrites vont venir vous dire j'aime. Les hypocrites viendront vous dire belle, mais c'est du mensonge la plupart du temps. Des fois on se moque de vous. Et vous êtes dans une spirale. Sortez de cette spirale, bien-aimés dans le Seigneur. Devenez utile. Aidez les gens à aller se coucher moins bêtes tous les jours. Répondez des choses qui peuvent éveiller des consciences. Mais ne vous laissez pas piéger par le côté festif et vaniteux des réseaux sociaux. Ne vous laissez pas piéger par le côté festif et vaniteux même de certaines églises. Les spectacles, les faux miracles, toutes ces choses ont pour seule origine le diable. La séduction, bien-aimée dans le Seigneur.